Amélie était une femme noire de 35 ans, née et élevée à Paris. Elle a travaillé dans une grande entreprise technologique, où elle a occupé un poste de direction. Depuis le début de sa carrière, Amélie a été confrontée à des défis constants en tant que l'une des rares femmes noires à occuper ce poste. Même si elle était hautement qualifiée, dotée de diplômes prestigieux et d'une vaste expérience, elle avait le sentiment que ses réalisations étaient souvent ignorées ou minimisées. Dans son environnement de travail, elle a été confrontée à des regards suspects, à des commentaires subtils et parfois ouvertement préjugés. Les préjugés dont Amélie a été victime au travail n'ont pas toujours été explicites, mais se sont manifestés par de petits gestes qui, avec le temps, sont devenus insupportables. Ses idées étaient souvent rejetées lors des réunions, ses collègues plaisantaient sur ses cheveux et son apparence, et elle avait l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur pour recevoir moitié moins de reconnaissance que ses collègues blancs. Ces défis quotidiens l'ont laissée épuisée émotionnellement. Amélie se retrouvait de plus en plus isolée, incapable de communiquer avec ses collègues, qui la traitaient souvent comme une intruse dans son propre environnement de travail. Malgré ces difficultés, Amélie était une femme déterminée. Elle avait grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et la résilience. Ses parents, immigrés martiniquais, lui ont toujours appris à se battre pour ce qui lui appartenait, à être fière de ses racines et à ne jamais se laisser affecter par le racisme. Cependant, même avec ses bases solides, Amélie commence à ressentir le poids de la discrimination affectant sa santé mentale et physique. Elle passait des nuits blanches, se souvenant des injustices de la journée, se demandant combien de temps elle pourrait continuer dans cette situation. Amélie a essayé de gérer le stress de plusieurs manières. Elle a parlé à ses amis et à sa famille, qui l'ont toujours encouragée à aller de l'avant. Elle se consacre à la méditation et au yoga, recherchant la paix intérieure pour lutter contre les troubles extérieurs. Mais malgré ses efforts, l'environnement de travail toxique a commencé à éroder sa confiance en soi et son estime de soi. Elle a commencé à douter d'elle-même, à se demander si elle méritait vraiment d'occuper ce poste, si elle était vraiment aussi compétente qu'elle le croyait. Les préjugés auxquels Amélie était confrontée n'étaient pas seulement une question de travail, c'était une question d'identité. Elle sentait que peu importe tous ses efforts, elle ne serait jamais acceptée telle qu'elle était. Et ce rejet l'a profondément blessée. Amélie a commencé à se sentir étrangère dans son propre corps, déconnectée de sa propre histoire et de sa culture. Elle se demandait si elle serait un jour capable de trouver un endroit où elle pourrait vraiment être elle-même sans craindre d'être jugée ou rejetée. Ces pensées sombres ont commencé à affecter sa vie en dehors du travail. Amélie, qui avait toujours été une personne sociable et heureuse, a commencé à s'isoler. Elle évitait de sortir avec des amis, craignant que son humeur sombre ne gâche la soirée. Elle a pris ses distances avec sa famille, craignant de les décevoir en admettant qu'elle était en difficulté. Et, à mesure que son isolement grandissait, Amélie se retrouvait de plus en plus perdue, ne sachant comment sortir de cette obscurité. Au fil du temps, la pression au travail n'a fait qu'augmenter. Amélie a commencé à s'apercevoir que même lorsqu'elle obtenait une reconnaissance, celle-ci était réservée ou était vite oubliée. Elle s'est retrouvée constamment ignorée des promotions et des opportunités de développement, malgré ses réalisations incontestables. Un nouveau directeur, récemment arrivé dans l'entreprise, semblait particulièrement hostile. Il remettait en question ses décisions, doutait de ses capacités, et lors des réunions, l'interrompait souvent, laissant entendre qu'elle n'était pas à la hauteur du poste qu'elle occupait. La situation s'est aggravée lorsqu'Amélie a été injustement accusée d'une erreur sur un projet important. Malgré toutes les preuves démontrant que cela n'était pas de sa responsabilité, le directeur a utilisé l'incident comme excuse pour la rétrograder. Amélie était dévastée. Elle savait que ce n'était pas son erreur, mais elle avait l'impression que sa voix n'avait aucun poids dans cet environnement. Cela lui semblait être le comble de l'injustice et elle a commencé à sentir que quoi qu'elle fasse, elle ne serait jamais traitée avec le respect qu'elle méritait. Les préjugés et la discrimination ont atteint leur paroxysme lors d'un événement d'entreprise. Lors d'un dîner d'entreprise, Amélie a surpris ses collègues tenir des propos racistes à son égard, pensant qu'elle n'écoutait pas. C'était le genre de plaisanterie qui leur paraissait inoffensive, mais qui la blessait profondément. Elle n'a pas pu retenir ses larmes, et pour la première fois, a confronté ses collègues, exigeant le respect. Mais au lieu de soutien, elle a reçu des regards de surprise et d'inconfort, comme si elle était le problème.
Le sentiment d'être constamment manqué de respect et sous-estimé a commencé à affecter la santé physique d'Amélie. Elle a commencé à souffrir de migraines constantes, d'insomnie et de perte d'appétit. Son corps réagissait au stress que son esprit ne pouvait plus gérer. Amélie se retrouvait dans un état d'épuisement permanent, comme si elle portait un lourd fardeau chaque jour plus difficile à supporter. Elle commença à se demander si cela valait vraiment la peine de se battre. Une nuit désespérée, après une journée de travail particulièrement difficile, Amélie commence à songer sérieusement à tout abandonner. Elle se sentait perdue, incapable de trouver une issue à sa situation. Le poids du racisme et de la discrimination était trop lourd à supporter, elle ne savait pas si elle aurait la force de continuer. Au milieu de ses larmes, Amélie se met à prier. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais à ce moment-là, elle sentait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait lui donner de l'espoir ou une réponse à ce qu'elle traversait. La tête enfouie dans ses mains, Amélie murmurait ses prières, demandant de la force, des conseils, tout ce qui pourrait l'aider à traverser ce moment. Elle ressentit une profonde douleur dans la poitrine, une sensation d'étouffement qu'elle ne savait pas comment soulager. Et puis, pendant qu'il priait, quelque chose d'étrange s'est produit. Amélie commença à ressentir une légèreté dans son corps, comme si elle flottait. La douleur, la tristesse, le désespoir, tout semblait se dissoudre lentement. Elle ferma les yeux, marmonnant toujours ses prières, et soudain, elle fut enveloppée par un sentiment de paix et de lumière. Lorsqu'Amélie ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle n'était plus dans son appartement. Elle se retrouva dans un espace vaste et lumineux, qui semblait sans fin. La lumière autour d'elle était douce mais intense, comme si elle était enveloppée par une énergie accueillante et protectrice. La sensation d'absenteur était si profonde qu'elle avait l'impression de flotter dans un océan de tranquillité. La douleur et le stress qui l'avaient consumée auparavant avaient complètement disparu, remplacés par une paix indescriptible. Amélie regarda autour d'elle, essayant de comprendre où elle se trouvait, mais l'environnement ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais connu. Il n'y avait ni mur, ni sol, juste cette lumière réconfortante qui semblait émaner de partout. Elle ne ressentait aucune peur, juste une calme curiosité, comme si elle savait instinctivement qu'elle y était en sécurité. En s'habituant à cette nouvelle réalité, il remarqua une présence devant lui. La silhouette qui s'approchait était celle d'un homme, à l'apparence sereine et au doux sourire. Il semblait rayonner la même lumière qui entourait Amélie, et ses yeux exprimaient une compréhension profonde et aimante. « Amélie, dit-il d'une voix douce et pleine de tendresse. Vous avez traversé beaucoup de choses, mais je suis là pour vous aider à retrouver votre force intérieure. » Amélie a ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. C'était comme si l'homme savait exactement ce qu'elle traversait, toutes les difficultés, toute la douleur. « Qui es-tu » demanda Amélie, la voix un peu tremblante mais remplie d'une curiosité presque enfantine. L'homme sourit plus largement et répondit « Je suis un guide, une présence envoyée pour te rappeler qui tu es vraiment et le but que tu as dans cette vie. » Amélie resta silencieuse un moment, absorbant ce qu'il disait. « Objectif, répéta-t-elle. J'ai l'impression d'être tellement perdue. Je ne sais plus quel est mon but. » Le guide s'approcha plus près, tendant la main à Amélie. « Tu as été choisie pour ce voyage pour une raison, Amélie. Tout ce que tu as vécu, toutes les luttes et tous les défis, ont un but plus grand. Ta force, ta résilience sont des dons que tu dois reconnaître et utiliser pour le plus grand bien, pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui l'entourent. » Amélie sentit des larmes de soulagement couler sur son visage en tenant la main du guide. Le sentiment d'être comprise et valorisée était quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. « Je ne sais pas si je suis assez forte, » a avoué Amélie, la voix brisée par l'émotion. Le guide secoua la tête, toujours souriant. « Tu es bien plus forte que tu ne le penses, Amélie. Les préjugés et les discriminations auxquelles tu as fait face ne définissent pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu continues à te battre, la façon dont tu te relèves après chaque chute. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Il y a des forces plus grandes qui vous guident et vous protègent. » Les paroles du guide ont commencé à s'installer dans l'esprit d'Amélie, apportant une nouvelle clarté. « Alors, que dois-je faire » a-t-elle demandé, ressentant le besoin d'être guidée. Le guide a répondu doucement, « Continuez à être qui vous êtes, sans peur ni honte. Luttez pour vos droits et ceux des autres. Soyez une lumière pour ceux qui souffrent également d'injustice.
Et surtout, ne laissez jamais la haine ou les préjugés s'effacer. La beauté en toi. Amélie sentit une force renouvelée monter en elle, une force qui, elle le savait, la ramènerait dans sa vie avec un but renouvelé. Approfondissons l'expérience de l'Amy d'Amélie, en explorant les dialogues, les flashbacks et les émotions qui sont profondément liées à sa vie et à ses défis. Je structurerai l'expérience en 3 puces entières, en m'assurant qu'elle constitue le point culminant de l'histoire. Amélie sentit son corps être enveloppé par une lumière de plus en plus intense et chaleureuse. Elle ferma les yeux, se laissant emporter par ce sentiment de paix qui contrastait si fortement avec l'agitation qu'elle vivait au quotidien. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il réalisa qu'il se trouvait dans un endroit complètement différent. La lumière qui l'entourait n'était pas seulement une illumination physique, mais quelque chose qui semblait émettre une énergie spirituelle, comme si elle se trouvait dans un espace entre le monde des vivants et quelque chose au-delà. Elle essaya de bouger et réalisa qu'elle flottait dans cette lumière. Il régnait un calme profond, une sérénité qui l'enveloppait et faisait se dissiper comme de la fumée tout le stress, les préjugés et la douleur qu'elle portait. Amélie regarda ses mains et constata qu'elles semblaient translucides, presque éthérées. C'était comme si son corps physique avait été abandonné, et maintenant, elle vivait quelque chose de purement spirituel. Soudain, Amélie réalise qu'elle n'est pas seule. La silhouette du guide, l'homme serein et lumineux qui était apparu auparavant, était de nouveau à ses côtés. Il lui sourit, un sourire plein de compassion et de compréhension. « Amélie, tu as été amenée ici pour trouver la paix et la vérité que tu cherchais, dit-il d'une voix douce mais résonnante. C'est un endroit où vous pouvez vous connecter avec qui vous êtes vraiment, au-delà des préjugés, au-delà de la douleur. » Pendant que le guide parlait, la lumière autour d'eux commença à se transformer. Soudain, Amélie s'est retrouvée dans un champ vert luxuriant, plein de fleurs colorées qui se balançaient doucement au gré du vent. Le ciel était d'un bleu profond, sans nuages, et l'air était rempli du doux parfum des fleurs. « Où sommes-nous » a-t-elle demandé, émerveillée par la beauté des lieux. Le guide a souri et a répondu, « Nous sommes dans un espace créé par vos propres souvenirs et émotions. Ici, vous pouvez revisiter les moments qui ont façonné votre vie, comprendre votre voyage et trouver des réponses à vos mots. » Soudain, des images du passé commencent à apparaître autour d'Amélie. Elle se voyait, enfant, courant dans les champs de sa ville natale, jouant au soleil, riant avec ses amis. Sa mère, une femme forte et pleine de vie, l'a appelée dans la maison, avec des paroles pleines d'amour et de sagesse. Amélie se souvenait de la façon dont sa mère lui disait toujours d'être fière de qui elle était, de ne jamais laisser le racisme et les préjugés éteindre la lumière qu'elle portait en elle. Le guide, observant les scènes aux côtés d'Amélie, a déclaré « Ta mère a toujours su la force que tu avais, Amélie. Elle savait que le monde pouvait être cruel, mais que tu étais destinée à de grandes choses. Ces souvenirs rappellent qui tu es, et le pouvoir que vous portez. » Amélie sentit les larmes couler sur son visage, se rappelant à quel point sa mère avait toujours été son plus grand soutien, sa plus grande défenseur. Elle avait perdu sa mère des années auparavant, mais maintenant, elle ressentait sa présence d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Au fur et à mesure qu'Amélie continue d'observer les scènes de son enfance, les images autour d'elle commencent à changer. Aujourd'hui, elle se voit comme une adolescente, confrontée directement au racisme pour la première fois. Elle se souvient d'un incident survenu à l'école, au cours duquel un enseignant avait fait un commentaire désobligeant à propos de ses cheveux naturels, affirmant qu'ils n'étaient pas appropriés pour un environnement académique. À ce moment-là, Amélie se sentait profondément honteuse et impuissante, souhaitant être invisible. Le guide regarda Amélie avec tendresse. « Cette période a été difficile pour toi, Amélie. Mais il est important que tu comprennes que ta beauté et ton identité n'ont jamais été définies par d'autres. Les préjugés auxquels tu as fait face ne sont pas le reflet de qui tu es, mais de l'ignorance de autres. » Amélie secoua la tête, sentant revenir la douleur de ce souvenir, mais maintenant avec une nouvelle perspective. À ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. Je me sentais si petite, si insignifiante. Mais vous n'étiez pas insignifiant, répondit le guide. Vous étiez, et êtes toujours, une force. Chaque fois que vous avez affronté ces situations, vous avez grandi, même si vous ne vous en rendiez pas compte sur le moment. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, vous ont façonné, vous ont renforcé. Elles vous ont appris comment vous battre, résister, ne pas vous conformer à ce que le monde attend de vous.
Amélie ressent une nouvelle vague d'émotions. Pour la première fois, il a commencé à considérer ses expériences comme faisant partie de son histoire, comme faisant partie de sa force, et non comme des cicatrices qu'il devait cacher. Les images continuent d'évoluer, montrant désormais Amélie dans sa première expérience dans le monde de l'entreprise. Elle s'est retrouvée à son premier entretien d'embauche, nerveuse mais déterminée à faire ses preuves. Elle se rappelait comment, même avec ses qualifications irréprochables, elle était traitée avec suspicion, comme si sa présence était une surprise non désirée. Amélie s'est retrouvée à nouveau dans ce moment, assise à table, essayant de garder son sang-froid tandis que les intervieweurs l'évaluaient avec des regards sceptiques. Vous avez toujours su que vous deviez vous battre plus dur, travailler plus dur, prouver plus que les autres, a déclaré le guide, interrompant ses pensées. Mais regardez tout ce que vous avez accompli, malgré tous ces obstacles. Vous êtes devenue une femme forte et capable qui inspire votre entourage. Les difficultés que vous avez rencontrées au travail ne diminuent pas votre valeur, au contraire, elles mettent en valeur votre résilience. Votre capacité à vous relever et à continuer malgré tout. Amélie commence à sentir émerger en elle une nouvelle forme de fierté. Elle a commencé à réaliser que son parcours, aussi difficile soit-il, était un témoignage de sa force, de sa capacité à surmonter. Je me suis toujours sentie si fatiguée, si épuisée à force de devoir me battre tout le temps, a avoué Amélie, la voix pleine d'émotion. Mais maintenant, je vois que ce combat m'a façonné, a fait de moi ce que je suis. Le guide hocha la tête avec un sourire approbateur. Exactement, Amélie. Et cette force, cette résilience, c'est ce que tu devrais remporter avec toi dans le monde. Amélie sentit la lumière autour d'elle recommencer à changer, devenir plus intense, presque comme un câlin chaleureux. Les images de son passé se sont estompées et elle s'est retrouvée dans le champ verdoyant, avec son guide à ses côtés. Mais maintenant, elle était différente. Ses souvenirs, qui avaient autrefois tant de poids, semblaient désormais faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui la définissait d'une nouvelle manière. Elle avait l'impression d'avoir renoué avec l'essence de qui elle était vraiment. Le guide regarda Amélie, le visage serein et plein de compréhension. Amélie, ce que tu as vécu ici, c'est une reconnexion avec ta propre histoire, avec tes racines, et avec la force qui a toujours été en toi. À ton retour, tu emporteras avec toi cette clarté, cette certitude que quoi qu'il arrive, vous êtes suffisant. Vous êtes fort et vous êtes capable de transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Amélie regarda le guide, ressentant une vague de gratitude et de paix. Je comprends maintenant, dit-elle, sa voix ferme mais douce. Je comprends que les préjugés et la douleur que j'ai vécue ne me définissent pas. Ils font partie de mon voyage, mais ils ne sont pas mon destin. J'ai le pouvoir de façonner ma vie, de me battre pour ce en quoi je crois et d'être une lumière pour les autres. La guide sourit, satisfaite de sa réponse. Exactement, Amélie. Et souviens-toi, tu n'es jamais seule. Il y a une force plus grande qui guide tes pas, te soutient, te protège. Amélie sentit monter en elle une force nouvelle, une détermination qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Je suis prête à y retourner, a-t-elle déclaré, se sentant enfin en paix avec l'idée de relever à nouveau les défis du monde réel. Le guide s'approcha et lui tendit la main. Alors reviens, Amélie, et souviens-toi de ce que tu as appris ici. Utilise ta voix, ta force, pour faire la différence. Et ne doute jamais de ta valeur, car tu es bien plus puissante que tu ne le penses. La lumière autour d'Amélie commença à briller plus fort, l'enveloppant d'un sentiment de chaleur et de sécurité. Elle sentit son corps commencer à devenir plus lourd, comme si elle était doucement ramenée à sa réalité. Mais maintenant, elle était différente. Amélie savait que lorsqu'elle ouvrirait les yeux, elle ferait face au monde avec une nouvelle perspective, avec une confiance renouvelée. En elle-même et dans sa capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Quand Amélie ouvrit enfin les yeux, elle se retrouva allongée sur son lit, les larmes mouillant encore son visage, mais maintenant c'étaient des larmes de soulagement, de renouveau. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons, et sut que quelque chose avait changé en elle. Amélie avait retrouvé sa force, sa clarté et était prête à vivre avec un nouveau but. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais maintenant, elle savait qu'elle était capable de relever tous les défis qui se présentaient à elle. Dans les jours qui ont suivi son expérience de mort imminente, Amélie a commencé à remarquer des changements importants dans sa façon de voir la vie.
Le poids des préjugés qui l'écrasaient auparavant semblait désormais plus léger. Elle était encore consciente des injustices qui l'entouraient, mais désormais, elle sentait qu'elle avait la force d'y faire face, sans se laisser ébranler. La clarté qu'elle avait trouvée au cours de son expérience lui a donné une nouvelle confiance, l'assurance que sa valeur n'était pas définie par les autres, mais par qui elle était réellement. À son retour au travail, Amélie a ressenti un changement immédiat dans sa posture. Elle n'était plus disposée à accepter les préjugés en silence. Dans les réunions, sa voix était plus ferme, ses idées plus affirmées. Elle a commencé à remarquer que ses collègues, qui la sous-estimaient auparavant, la regardaient désormais avec un nouveau respect. Amélie n'a plus peur de parler des difficultés auxquelles elle est confrontée et a commencé à utiliser ses expériences comme un moyen de sensibiliser au racisme et à la discrimination. Un moment charnière est survenu lorsque, lors d'une réunion importante, le manager qui l'avait si souvent rabaissé a tenu un commentaire subtilement raciste. Au lieu de reculer, Amélie l'a regardé directement et lui a dit calmement et fermement « Ce genre de commentaire est inacceptable et reflète un état d'esprit que nous devons dépasser si nous voulons être véritablement une entreprise inclusive et respectueuse. » La pièce resta silencieuse pendant un moment, puis quelque chose d'inattendu se produisit. D'autres collègues ont commencé à être d'accord, soutenant Amélie et renforçant le besoin de changement. Cet épisode marque un tournant dans la vie professionnelle d'Amélie. Elle est devenue une ardente défenseur de l'égalité et du respect sur le lieu de travail. Il a commencé à diriger des initiatives en faveur de la diversité au sein de l'entreprise, en créant des groupes de soutien et en promouvant des formations sur les préjugés et la discrimination. Amélie a utilisé sa propre expérience comme exemple de résilience, inspirant les autres à se lever contre les injustices auxquelles ils ont été confrontés. Amélie a également commencé à renouer avec ses racines à un niveau plus profond. Elle commence à participer activement à des événements et à des organisations destinées à la communauté noire de Paris, utilisant sa voix et sa position pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Ces activités l'ont non seulement aidé à renforcer son identité, mais lui ont également donné un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Amélie savait qu'elle était exactement là où elle était censée être, faisant exactement ce qu'elle était censée faire. La vie personnelle d'Amélie s'est également transformée. Elle a commencé à renouer avec ses amis et sa famille, partageant avec eux les leçons qu'elle avait apprises au cours de son expérience. L'isolement qui la consumait autrefois a été remplacé par un réseau de soutien et d'amour. Amélie s'est retrouvée entourée de personnes qui l'estimaient telle qu'elle était et qui étaient inspirées par sa force et sa détermination. Elle s'est finalement permise d'être vulnérable, de partager sa douleur, et ce faisant, elle a découvert une nouvelle force. Amélie savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, tant dans sa vie personnelle que dans la société en général. Mais désormais, elle était prête à relever ces défis avec une nouvelle perspective, avec une clarté et un objectif qui la guiderait dans son voyage. Elle avait retrouvé son chemin vers elle-même et savait qu'avec cette nouvelle force, elle pouvait faire une différence dans le monde qui l'entourait. Après son expérience de mort imminente, Amélie a ressenti un fort désir de renouer avec sa spiritualité. Le sentiment de paix et de clarté qu'elle a trouvé au cours de son expérience l'a inspirée à chercher à mieux comprendre ce que signifiait vivre avec un but et avec foi. Même si elle n'a jamais été particulièrement religieuse, Amélie a commencé à explorer sa spiritualité plus profondément, cherchant des réponses et de la force dans des pratiques qu'elle tenait auparavant pour acquises. Elle a commencé à fréquenter une petite église de son quartier, où elle a découvert un sentiment de communauté qui l'a surprise. Les sermons, pleins de messages d'amour, d'acceptation et de justice, résonnaient profondément avec ce qu'elle avait vécu. Amélie a trouvé du réconfort dans les paroles du pasteur, qui a parlé de l'importance de lutter contre l'injustice et de trouver la paix intérieure au milieu du chaos du monde. Petit à petit, elle commence à assister régulièrement aux offices, y trouvant un espace de renouveau et de force. Amélie a également commencé à participer à des groupes d'études et de prières à l'église, où elle a rencontré d'autres personnes qui, comme elle, cherchaient un plus grand sens à leur vie. Ces rencontres n'étaient pas seulement axées sur la religion, mais aussi sur l'entraide, la solidarité et la croissance personnelle. Amélie a trouvé dans ces groupes un endroit où elle pouvait partager ses expériences, entendre les histoires des autres et apprendre des voyages spirituels de chacun. Cette nouvelle connexion spirituelle l'a également inspirée à s'impliquer plus activement dans l'action sociale.
Amélie s'est portée volontaire pour travailler sur des projets d'église visant à aider les personnes en situation de vulnérabilité, comme les immigrants et les familles à faible revenu. Elle avait l'impression de canaliser enfin sa force et ses expériences vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait faire une réelle différence dans la vie des gens. Ces moments de service aux autres ont apporté une nouvelle sorte de joie et de satisfaction dans sa vie. Grâce à son travail bénévole, Amélie a rencontré d'autres femmes qui ont également été confrontées à des préjugés et à de la discrimination, tant dans leur travail que dans leur vie personnelle. Elle s'est retrouvée dans la position d'un mentor, offrant des conseils et un soutien basé sur ses propres expériences. Voir comment son histoire pouvait aider d'autres femmes à trouver force et détermination a été l'une des plus grandes récompenses qu'Amélie a trouvées au cours de son nouveau voyage. Elle avait l'impression d'atteindre enfin le but qu'elle avait découvert lors de son expérience de mort imminente. À mesure qu'elle approfondissait sa foi et son travail dans la communauté, Amélie commençait à réaliser que sa vie prenait une nouvelle direction. Le travail qui l'épuisait autrefois était désormais un endroit où elle pouvait faire une différence, tant pour elle-même que pour les autres. La connexion avec sa spiritualité et la communauté qui l'entourait lui a donné une nouvelle perspective sur ce que signifiait vivre avec un but. Amélie savait qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais elle était désormais armée de la foi, du soutien et de la force nécessaires pour les affronter. Cette nouvelle phase de la vie d'Amélie a apporté un sentiment de paix et d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle et était entourée d'une communauté qui la soutenait et la valorisait. Amélie savait que peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle était prête à affronter tout avec la force et la clarté qu'elle avait découverte en elle-même. Elle était enfin en paix avec qui elle était et prête à poursuivre son voyage avec confiance et détermination. Au fil du temps, le parcours d'Amélie a commencé à inspirer son entourage d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa détermination à lutter contre les préjugés et la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que son engagement à promouvoir la justice et l'égalité, ont fait d'elle une figure respectée et admirée. Amélie a commencé à être invitée à prendre la parole lors d'événements et de conférences sur la diversité et l'inclusion, où elle a partagé son histoire de résilience et de transformation. Lors de ces conférences, Amélie a parlé ouvertement des défis auxquels elle a été confrontée, depuis son enfance jusqu'à nos jours. Elle a raconté comment elle avait surmonté le racisme à l'école, au travail et comment l'expérience de mort imminente avait changé sa perspective sur la valeur de sa vie et son but. Ces paroles étaient puissantes, non seulement parce qu'elles provenaient de sa propre expérience, mais aussi parce qu'elles touchaient la vie de ceux qui les entendaient. Amélie est devenue une voix active dans la lutte pour un monde plus juste et inclusif. Le travail d'Amélie commence à avoir un impact significatif au sein de sa propre entreprise. Inspirés par son courage, d'autres employés ont commencé à dénoncer les comportements discriminatoires et à exiger des changements dans la culture d'entreprise. Amélie a dirigé la création d'un comité de diversité, qui a mis en œuvre des politiques plus inclusives et offert des formations à tous les employés, des stagiaires à la haute direction. Son travail a non seulement amélioré l'environnement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'ont suivi. Amélie s'est également consacrée au mentorat de jeunes professionnels, notamment de femmes noires, qui débutaient leur carrière et faisaient face à des défis similaires à ceux qu'elle avait affrontés. Elle a offert des conseils pratiques, un soutien émotionnel, et surtout, un exemple montrant qu'il était possible de surmonter l'adversité et de réussir, même dans un monde qui semblait souvent contraire à cela. Voir ces jeunes femmes grandir et s'épanouir fut l'une des plus grandes satisfactions d'Amélie. L'impact d'Amélie s'est étendu au-delà du monde de l'entreprise. Elle a commencé à collaborer avec des organisations de défense des droits civiques et des mouvements sociaux, utilisant sa voix et son expérience pour plaider en faveur de politiques publiques promouvant l'égalité et la justice. Amélie savait que sa mission n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle avait la responsabilité d'utiliser sa position et son histoire pour rendre le monde meilleur pour tous. Et elle a rempli cette mission avec passion et dévouement. À la maison, Amélie a trouvé un nouvel équilibre et un nouveau bonheur. Elle avait redécouvert l'importance d'être connectée à ses racines, à sa famille et à sa communauté. Les relations qui semblaient autrefois lointaines étaient désormais une source constante de soutien et de joie. Amélie savait qu'elle avait trouvé sa place dans le monde et que, quels que soient les défis auxquels elle serait encore confrontée, elle était prête à poursuivre la lutte pour la justice, l'égalité et le respect. Amélie avait transformé sa douleur en force, sa lutte en but et son isolement en communauté.
Elle savait que son parcours n'avait pas été facile, mais elle savait aussi que chaque étape, chaque obstacle surmonté l'avait préparée à être la personne qu'elle était aujourd'hui. Forte de cette certitude, Amélie a continué à vivre chaque jour avec gratitude, force et détermination, sachant qu'elle laissait un héritage de résilience et d'espoir aux générations futures. Des années après son expérience de mort imminente, Amélie a réfléchi à combien sa vie avait changé. Ce qui semblait autrefois être un fardeau insupportable est désormais considéré comme une source de force et de but. Elle avait transformé sa douleur en action, sa colère en détermination et sa souffrance en mission pour faire une différence dans le monde. Amélie sentait qu'elle avait enfin trouvé la paix intérieure qu'elle recherchait, et avec elle, la clarté sur ce qui comptait vraiment dans sa vie. Amélie a continué à travailler sans relâche pour promouvoir la justice et l'égalité, tant au sein de son entreprise que dans la société en général. Elle est devenue une référence dans son domaine, non seulement pour ses compétences professionnelles, mais aussi pour l'impact positif qu'elle a eu sur la vie de tant de personnes. Son parcours de dépassement et de résilience a inspiré les autres à se lever contre l'injustice, à croire en eux-mêmes et à se battre pour un monde plus juste et plus inclusif. À la maison, Amélie a trouvé un nouveau bonheur. Elle a renoué avec ses racines et sa foi, ce qui lui a donné une base solide pour relever n'importe quel défi. Sa vie spirituelle, qui n'était auparavant qu'une partie marginale de son existence, était désormais centrale, guidant ses actions et ses décisions. Amélie savait que peu importe ce qui arrivait, elle était alignée sur un objectif plus grand, et cela lui apportait une paix que rien d'autre ne pouvait offrir. Amélie a également commencé à réaliser que sa mission dépassait sa propre vie. Elle se sentait responsable de transmettre les leçons qu'elle avait apprises, afin de garantir que les générations futures n'auraient pas à faire face seules aux mêmes défis. Elle a commencé à écrire sur son parcours, partageant ses expériences dans des articles, des livres et des discours qui ont touché des personnes du monde entier. Ses paroles, pleines de sagesse et de compassion, ont touché le cœur de nombreuses personnes, offrant espoir et inspiration à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Au fil du temps, Amélie est devenue un mentor et un guide spirituel pour plusieurs. Elle était recherchée par des personnes de tous âges et de tous horizons en quête de conseils et de force. Amélie a généreusement donné de son temps et de sa sagesse, sachant que son véritable héritage ne résidait pas dans les réalisations matérielles, mais dans les vies qu'elle a contribué à transformer. Elle était devenue la lumière que le guide lors de son expérience de mort imminente lui avait dit qu'elle était, et maintenant, cette lumière brillait pour tout le monde autour d'elle. Au cours des dernières années de sa vie, Amélie a réfléchi à tout ce qu'elle avait accompli, aux luttes qu'elle avait affrontées et surmontées. Elle savait que son voyage n'avait pas été facile, mais elle savait aussi qu'elle avait accompli sa mission. Amélie a vécu ses derniers jours avec la même paix et la même clarté qu'elle avait trouvée des années auparavant, sachant qu'elle avait quitté le monde un peu mieux qu'elle ne l'avait trouvé. Et quand le moment était venu de partir, elle l'a fait avec un sourire serein, sachant que sa lumière continuerait de briller dans la vie de ceux qu'elle avait touchés. L'histoire d'Amélie nous rappelle avec force que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à découvrir. Avec courage, détermination et foi, chacun peut trouver cette lumière, et ce faisant, transformer non seulement sa propre vie, mais aussi le monde qui l'entoure.